Et François Vauglin, eh bien, vous avez 5 minutes pour nous accueillir et on vous en est très reconnaissant. Merci beaucoup, merci et bravo à vous et à toutes celles et ceux qui ont rendu cette soirée possible, parce que vous êtes tellement nombreux que ça fait vraiment chaud au cœur de voir cela. Pourquoi est-ce qu'il me semblait important, même en étant un élu de Paris, donc pas directement concerné par ce territoire, mais néanmoins, pourquoi il me semblait important à notre manière, et j'associe les élus du 11e qui sont ici présents, je vois Adrien Tiberti, élu communiste, Jean-Pierre Corsia, élu socialiste, et Joël Morel, élu verte. Donc vous voyez que c'est soutenu par l'ensemble de la majorité que cette salle est mise à votre disposition. Tout simplement parce que la façon dont on s'alimente a un lien évident avec la façon dont on produit ces aliments, et que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'artificialisation des sols, etc. Et là, on parle de terres qui sont parmi les terres les plus riches au monde en termes agronomiques. Ce sont des terres qui sont tout à fait exceptionnelles. C'est une ressource fossile qui n'est pas renouvelable. Une fois que ça a été détruit par un projet comme celui-ci, eh bien, ça ne peut pas être reconverti. Et donc c'est cela qui me semblait important. Et je vais vous donner juste un petit exemple qui peut illustrer de quelle façon Paris peut renouer, je pense, avec sa ceinture agricole, qui petit à petit s'est transformée en une ceinture d'agriculture extensive qui a maintenant conquis tous ces terrains. Eh bien, un exemple concret que nous avons réussi à mettre en place avec toute l'équipe dans le 11e, c'est pour l'alimentation des écoles. 9400 repas qui sont servis par jour, ce sont beaucoup de besoins en produits, et nous voulons, avec le plan alimentation durable qu'Antoine Edgull et Anne Hidalgo développent à Paris, nous voulons, je salue Antoinette d'ailleurs qui est ici, nous voulons augmenter la part de bio, d'alimentation durable, etc. Eh bien, nous avons mis en place un projet tout simple. Haute-Paris, qui est la régie publique municipale de Paris, qui produit l'eau potable, qui l'amène au robinet, a conduit les agriculteurs sur ces aires de captage, donc les aires de protection pour les captages, a conduit les agriculteurs à passer au bio. Une fois qu'ils ont été passés au bio, eh bien, ils sont venus nous voir en disant « mais on n'arrive pas à trouver des débouchés ». Alors que d'un autre côté, comme président de la Caisse des écoles du 11e, qui sert les repas dans les écoles, eh bien, je voyais mon directeur qui me disait « nous n'arrivons pas à trouver suffisamment de producteurs pour servir 9400 repas par jour ». Je me suis dit une chose toute simple, on va faire le lien. Et en allant voir avec le directeur de la Caisse des écoles, avec les journaux de Paris, je suis allé voir une vingtaine d'agriculteurs de ces aires de captage. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez en stock? Ils avaient tous des lentilles. Alors on a acheté des lentilles bio évidemment. Tout le monde est content, tout le monde est ravi, sauf les gamins peut-être de temps en temps. Mais ça fait aussi partie de l'éducation au goût. C'est tout un processus qui est mis en place. Et donc c'est ainsi que maintenant, il y a des lentilles bio, mais il y a aussi maintenant des pois, des huiles, etc. Et c'est intéressant de voir quelle influence ça a sur le terrain localement. Parce que, à l'origine, les élus locaux et les agriculteurs nous disaient, mais vous venez nous voler notre eau. Maintenant, ils nous disent, bah, c'est bien, vous nous avez créé des débouchés, puis d'ailleurs, on va s'organiser pour faire de la farine, parce que le blé, on ne peut pas le mettre comme ça, faire des plats avec. On va donc investir pour faire des produits transformés, pour faire des pâtes, etc. Et donc, petit à petit, on voit que se structure une façon différente de développer l'agriculture dans cette ceinture ultra-productiviste qui entoure l'Île-de-France. Et à partir de ce tout petit exemple, je me disais qu'avec des terres qui ont une telle richesse, il y a moyen de faire tant d'autres choses qu'un projet à pure visée économique qui va détruire ces terres. Je voulais simplement, en début de cette soirée, vous livrer ce petit exemple. Bravo pour votre combat et merci de me donner.